Et on continue à parler d'aménagement extérieur, mais cette fois-ci avec le revêtement, c'est-à-dire avec le carrelage. Très résistant, durable, antidérapant et facile à entretenir, ce matériau se décline dans différents coloris, aspects et formes. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Luis Ferreira, directeur des ventes et commercial chez Devre Ariana. Bonjour Luis. Bonjour Estelle. Alors Luis, chez Devre Ariana, vous êtes spécialisé dans quoi exactement? Devre Ariana, en fait, c'est un fabricant franco-italien qui appartient au groupe ABK, qui fabrique aussi bien des produits intérieurs avec des grands formats, des produits plutôt techniques destinés au chantier, pour aussi des produits d'aménagement extérieur, donc en l'occurrence la gamme plein air. Alors justement, vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui? Dans la gamme plein air qui a 17 gammes, on vient vous présenter aujourd'hui la tendance actuelle, c'est-à-dire la pierre, le travertin, qui s'appelle série travertine. Et alors quels sont les avantages de cette gamme pour nos amis génération artisans qui seront peut-être amenés à la poser? Alors la gamme travertine, en fait, elle existe en 3 formats, en 60-60, 60-90 et 80-80. Elle est plutôt versatile, elle reprend vraiment les esthétiques et les codes du travertin et ça permet d'être dans l'air du temps. Alors Luis, comme on dit dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots. Eh bien, on va rejoindre tout de suite Mathilde et Norman pour voir comment se pose ce carrelage. Mais tout d'abord, ce carrelage, il est très beau. Vous pouvez nous présenter quand même. Oui, tout à fait. Alors, c'est la gamme travertine, donc qui est issue de la gamme plein air, qui est présentée ici en 60-60, qui existe en 80-80 et en 60-90. Donc, issue des dernières technologies de développement de carrelage. Notre usine est à Maubeuge, elle est origine France Garantie. Et on a, avec la digitale, copié la tendance actuelle qui est la pierre. Alors, on a vu tout à l'heure avec Norman et Mathilde qu'en fait, j'aurais pu poser les plots toute seule. Est-ce que je pourrais poser ce carrelage toute seule? Bien sûr, c'est facile. Easy, comme ils disent les jeunes. Ah oui, même du 60 par 60. Oui, tout à fait. Ouais, non. Jusqu'au 60-60, je dirais qu'une personne peut le poser facilement. Après, sur des plus grands formats, là, on s'est mis d'être 2. Et est-ce qu'on peut poser ce carrelage sur une terrasse déjà existante? Oui, alors c'est aussi un des avantages, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui vous avez une terrasse qui est un peu vieille, vous voulez la rafraîchir assez rapidement et surtout facilement, vous utilisez le carrelage 20 mm donc, sur plot et c'est assez facile. Mais la question que je me pose, c'est que la terrasse, en fait, le carrelage, il ne repose pas sur un sol plein, il repose sur des plots. Oui. Imaginons, je fais tomber une cocotte minute sur le carrelage. Est-ce qu'il y a des risques que ça se casse, que ça se fendille, ou est-ce qu'il est ultra résistant? Alors, le carrelage, il est F+, certifié par le CSTB. En fait, pour la petite histoire, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, pour tester le carrelage, on prenait une bouteille de champagne, on la faisait tomber. Ah oui. Et pour voir s'il se cassait. C'est un peu dommage, si je peux me permettre. C'était soit la bouteille, soit le carrelage. Et là, c'est le carrelage qui résiste. Est-ce que je peux monter dessus quand même pour tester la résistance? Allez-y. Vous êtes sûr, hein? Ouais, allez-y. Parce que si ça se plante, c'est pas très bon pour vous, quoi. Ouais, non, allez-y. Attention. Non, c'est vrai. Ah ouais, c'est nickel. Super, hein? J'espère que ça tient bien. J'ai l'impression d'être sur un podium de mannequin. Bah oui. J'ai pas pensé à cette application-là. Mais oui, ça franchement, c'est plutôt pas mal. Louis, quels sont les différents types de mise en œuvre pour ce carrelage? Alors, comme ici, sur plot, ça c'est l'utilisation principale. On peut aussi le poser façon pas japonais directement sur la pelouse. D'accord. Ou alors, tout simplement, sur du gravier, pour pouvoir justement faire un effet minéral. Et donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc il y a différents types de pose et de mise en œuvre. Alors Norman, vous allez nous montrer maintenant comment se pose ce carrelage. On a vu comment se poser les plots, c'était tout simple. Et maintenant, on va voir le carrelage. Donc. Eh bien allez, on va continuer. Donc j'ai continué un petit peu le chantier. Donc on va positionner donc les dalles en périphérie de la terrasse. Donc c'est tout simple, il suffit de poser sa dalle entre les écarteurs. On va venir pousser notre dalle en butée jusqu'à l'autre dalle. Ensuite, comme ceci. Et en périphérie, donc de ce côté, on va faire donc la finition avec le profilé de finition d'aluminium. Donc il suffit de positionner la plaque à dalle, en fait, à l'aplomb du kit de fixation. Je ne veux pas faire la fille, mais enfin, il me semble que vous avez oublié les joints. Il n'y a pas de joint. C'est l'avantage aussi pour laisser passer l'eau. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint. Un système sans colle ni vis et sans joint. Ouais. C'est un gros avantage, en fait. C'est l'avantage de la position plot. Et le gain de temps. Et le gain de temps. Dans toutes les grandes métropoles, aujourd'hui, on a des contraintes au niveau du PLU pour avoir des terrasses en béton. Ouais. Et donc, ce produit-là répond à cette demande, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de drainant. Et là, on est drainant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de risque que ça bouge avec le temps? Non. À partir du moment où c'est bien fait au niveau de la mise en œuvre. C'est tout bien fixé avec les écarteurs, les 4 petits points de plastique qu'on peut voir que Norman a coupé sur la périphérie. Alors, j'arrête pas de poser des questions, mais on a d'autres questions de nos amis Génération Artisans. Et celle-ci qui va apparaître sur le grand écran. Regardez, c'est une question qui nous vient d'Audincourt. Le carrelage 20 mm doit-il être posé de niveau? C'est Christian qui nous pose cette question.
C'était une très bonne question. Globalement, non. Le cahier technique du CSTB, donc Centre scientifique technique du bâtiment, stipule d'avoir un minimum de 5 mm sous une règle de 2 mètres. D'accord, c'est tout. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est assez formidable. Et alors, Norman, vous allez poser le dernier carré. Voilà. On pourrait faire un morpion sur ce carrelage. C'est ça. On pourrait. Ah, ça tue un night fever aussi. Aussi. Alors, pendant que vous terminez, Norman, la deuxième question. Alors, regardez, elle arrive. Question de Biscarros, dans les Landes. Le carrelage est-il antidérapant? C'est Céline qui nous pose cette question. Et c'est vrai qu'on se dit que parfois, avec ce type de carrelage, ça peut être une véritable patinoire. Non, alors lui, il est bien antidérapant. En plus, on a une nouvelle technologie. Alors, au toucher, il va être un peu antidérapant, mais lorsqu'il va être mouillé, il va être encore plus antidérapant. Il est déjà très antidérapant. Ouais, mais il sera encore plus. Parce que pour tout ce qui est plage de piscine, on est obligé d'avoir un produit qui soit R11, A plus B plus C. Donc, pour tout ce qui est plage de piscine. Donc, oui, il est antidérapant. Donc, Norman, là, vous avez quasiment terminé. J'ai quasiment terminé. Je positionne donc mes plaques à dalles à l'aide de cales joue-place. Donc, étant donné qu'on a un carreau de 20 mm, j'utilise 4 cales de 5 mm. Une cale de 2 mm pour laisser un petit peu de place à la colle. D'accord. Et je vais uniquement la plaquer sous la plaque à dalle. Hop, je contrôle que je sois bien à l'aplomb de ma dalle. Ça sert de repère visuel. D'accord. Et voilà, on n'a plus qu'à clipper et à fixer les côtés. Et ça y est, là, c'est fini. Et ça sera fini. Ouais. C'est-à-dire que pour une terrasse de 40 mètres carrés, je veux dire, en moins d'une journée, c'est fini, quoi. On dit une journée pour une terrasse moyenne de 20-40 mètres carrés, ouais. Incroyable. Et donc, le profilé de finition. Donc là, on est en l'occurrence sur un blanc perlé. Donc pour s'adapter au coloris travertin. Il suffit de venir se positionner sur la plaque à dalle. C'est fini. Ouais, là, je suis bluffée, franchement. Il y a une dernière question. Tiens, regardez. De Rivesaltes, dans le sud de la France, peut-on mélanger plusieurs formats sur une même terrasse? C'est Karine qui pose cette question. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est aussi de mixer un petit peu les matériaux, quoi. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. Ici, on présente en 60-60, mais on peut aussi bien mélanger le 60-60, le 80-80, le 60-120 ou d'autres formats. Il suffit juste de faire bien le calpinage au niveau des plots ou alors de le mettre sur un système de lambourde. Alors nous, on a un système justement de lambourde d'aluminium qui s'appelle Profil Deck, ou bien on peut aussi mixer les plots pour s'adapter aux différents formats. Voilà. Norman, je vous vois avec un pistolet à colle à la main. Donc c'est pas tout à fait fini. On va finir, on a fait la finition clippée avec le profilé de finition. Là, on va faire une finition quand même collée pour la périphérie de votre côté. Je vous laisse faire. Donc dans le cas de la finition collée, on va venir se mettre en butée de la plaque à dalle et de notre support habillage latéral qui ont été intégrés précédemment sur le plot. On vient imposer une colle PU sur les pièges à colle qui sont brevetés. Donc là, je fais des petits champignons de colle. Oui, c'est-à-dire qu'on ne met pas la colle n'importe où. Non, en fait, le système est conçu pour venir emprisonner la colle à l'intérieur des espacements prévus à cet effet. Mais je disais, c'est vraiment ludique quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment jeu d'enfant. Voilà, on place, on colle. Faut être précis, mais bon, effectivement, ça n'a pas l'air trop compliqué, quoi. Pas compliqué, il suffit de viser les trous qui permettent de faire un piège mécanique, en fait, qui emprisonne la colle. Et là, donc on vient uniquement comme ça. Alors, je vous pose la dernière question. Quels sont les différents types de poses de ce carrelage 20 mm? C'est Nicolas de Valoris qui pose cette question. Alors, les différents types de poses, c'est carrelage sur plot, posé comme on est en train de le faire actuellement. Ou alors, bien sûr, sur le gazon directement, si on veut faire des pas japonais. Ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Et aussi, pourquoi pas sur le gravier, pour faire un peu un aspect minéral, les jardins japonais, des choses comme ça, quoi. Et là, la terrasse est finie? La terrasse est presque finie. On pourrait continuer jusqu'au bout, mais c'est un jeu d'enfant. On n'a pas trop le temps, mais imaginez, effectivement, je reviens sur cette histoire de cocotte minute. Bon, j'ai bien compris que le carreau était incassable. Mais imaginons, c'est pas une cocotte minute, mais 2 cocottes minutes qui tombent sur le carreau, et le carreau est un petit peu fendillé. Et comme je suis un peu maniaque, eh bien, je me dis, je vais quand même pas laisser ce petit carreau fendillé. Est-ce que je peux enlever un carreau et le remplacer par un autre tout neuf? Bah ouais, c'est trop facile. En fait, c'est un des avantages. Je peux pousser à l'extrême l'argumentaire sur le produit. C'est-à-dire que vous en avez marre du travertin,
Demain, vous pouvez changer tous les carreaux. Vous voulez faire un damier... En laissant les plots? En laissant les plots. Vous avez un système de lève-dalle, une poignée lève-dalle, qui est une petite poignée comme ça, qui vous permet de soulever la dalle défectueuse ou que vous souhaitez changer, ou bien de récupérer la bague ou le bracelet qui a glissé dessous, entre les joints, et de pouvoir remplacer la dalle. C'est un jeu d'enfant. Bah écoutez, c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous vendez votre maison, vous repartez avec la terrasse, vous avez toutes les dalles. Non mais ça, c'est formidable. On peut enlever les dalles et on retrouve le sol sans aucun impact sur l'environnement. Louis, en 3 mots, et ça va pas être facile, hein. Comment est-ce qu'on peut résumer les avantages de ce carrelage? Facile à installer, esthétique, et puis surtout certifié QBUPEC, c'est-à-dire avec la solidité nécessaire en fait. Ben, merci beaucoup Louis, merci Norman et merci Mathilde pour cette super démo.